Alors, j'aimerais rapidement qu'on revienne sur la situation initiale avec l'histoire du clou. Quelle est la condition pour qu'il s'enfonce dans la planche? Alors, tout d'abord, il faut toujours définir le système initial. Là, on avait le choix entre le marteau, le clou et la planche. Bon, il me semble que ici, on voit bien que ce qui est notre centre d'intérêt, c'est le clou, puisqu'on se pose la question de savoir si ce clou va s'enfoncer ou pas dans la planche. Donc le système étant défini, le clou, on va faire le DOI. C'est-à-dire ce clou, il est en interaction avec quoi? Alors il y a toujours la Terre, qui attire tous les objets, l'air est là, on est sur Terre, il y a de l'air. Et puis ensuite, il y a l'action du marteau, puisque le marteau, bien évidemment, va venir frapper le clou. Et puis la planche, puisque bien évidemment le clou doit s'enfoncer dans la planche, donc il est en contact avec la planche. Alors, là, il faut quand même qu'on fasse un petit peu le ménage. C'est-à-dire que on se pose la question, est-ce que je dois vraiment prendre en compte ces 4 interactions? La réponse est non. Un clou, c'est quelque chose de léger, et je pense que l'action de la Terre, ici, n'a pas beaucoup de sens. Il est bien évidemment... il semble évident que ce qui va faire que le clou s'enfonce ou pas dans la planche, c'est le coup de marteau, c'est pas le fait que la Terre attire le clou. Donc ici, on peut négliger l'action de la Terre comparativement au marteau. C'est bien évidemment le marteau qui va faire rentrer le clou dans la planche et pas la Terre. Donc on peut négliger cette action. Donc je l'enlève. On peut se poser aussi la question du rôle de l'air. Il est bien évident que, là encore, vous êtes d'accord avec moi, dans cette situation problème, l'action de l'air est totalement négligeable. Donc je l'enlève. Et donc du coup, je me rends compte qu'il n'y a que 2 interactions à prendre en compte. L'interaction avec le marteau et l'interaction avec la planche. Le système d'étude étant le clou, je ne vais donc plus me préoccuper du marteau et je ne vais plus me préoccuper de la planche. Alors ça, c'est important parce que vous êtes nombreux à ne plus parler du système d'étude, mais me parler de la planche, du clou. Or, c'est pas ce qui nous intéresse ici. On a dit que le système d'étude, c'était le clou. Donc le clou, finalement, il y a 2 interactions, donc 2 forces. Première force, c'est la force exercée par le marteau sur le clou que voici. Force vers le bas, puisque comme le marteau tape dessus, c'est une force exercée vers le bas. Et la planche qui résiste donc à l'action précédente, donc qui est une action, elle, qui va s'exercer vers le haut. Et là, la conclusion attendue, c'est que le clou, pour qu'il aille plutôt vers le bas que vers le haut, eh bien, il faut que cette action-là soit plus grande que celle-là. Donc il faut que la force exercée par le marteau sur le clou ait une norme plus importante que la force exercée par la planche sur le clou. C'est la condition pour que le clou s'enfonce. Alors, les idées fausses, c'est de dire que la force qui est là est en fait la force exercée par le clou sur la planche, par exemple. C'est-à-dire qu'il y en a qui me disent ils me disent que la force exercée par le marteau sur le clou va se répercuter sur la planche. C'est faux, puisque la force exercée par le clou sur la planche, c'est pas du tout celle-là, c'est celle-là. D'après le principe des actions réciproques, si la planche exerce une force comme ceci sur le clou vers le haut, dans le même temps, le clou exerce cette force-là sur la planche. Donc vous voyez bien que la force qui va être répercutée sur la planche n'est pas du tout la force communiquée par le marteau. C'est celle-là, elle n'a rien à voir avec celle-là. Donc c'était une erreur, et cette erreur vient du fait que vous êtes éloigné du système d'étude qui est le clou, et que vous avez porté votre réflexion sur la planche. C'est une erreur. D'où l'importance, dès le départ, de bien définir le système d'étude.